Bonjour, Bonjour, Bonjour. moi je m'appelle Rayman Houpin. je m'appelle Tinana. Et moi, c'est Davy. On a participé au Pacific DataVis Challenge via notre master MIAGE durant notre cours de De Business Projet Business BI, Intelligence. Intelligence. Business Intelligence, avec Ida Carapel. Et donc là, aujourd'hui, on prend la parole pour vous expliquer un peu comment on a travaillé sur le Pacific Data Viz Challenge. Le retour Euh, d'expérience voilà, comment on a... Toi, tu as travaillé, tu étais Sur seul mon sur projet, ton j'étais projet, seul. et nous, on et était en binôme. en binôme. C'est ça. Donc déjà premièrement, Ida Carapel était notre tutrice durant ce projet. Moi personnellement, mon projet, je l'avais, comment dire, je voulais faire quelque chose d'impactant et de concret. Donc déjà, on va expliquer comment dire le sujet qu'on pouvait prendre. Il fallait que ce soit sur le Pacifique et sur des données que la CPS nous fournissait sur leur hub. Donc moi personnellement, j'avais pris des données sur la population, sur la pollution et l'océan et les catastrophes naturelles et leurs conséquences sur la population. Donc j'avais utilisé ces trois datasets parce que je voulais faire quelque chose d'impactant et pouvoir, comment dire, démontrer que nos îles du Pacifique sont soumises, comment dire, aux conséquences du réchauffement climatique Mm. et que si on ne fait rien, nous qui vivons sur ces îles, nous avons des petites voix comparées aux grands pays, mais c'est nous qui ramassons le plus, on va dire Mm. ça comme ça. C'est nous on va couler en premier, Mm. sauf qu'on n'écoute pas trop nos voix. Donc je voulais faire quelque chose d'impactant, démontrer ça pour la pollution, le réchauffement climatique, etc. Du coup, par rapport à nous deux, on a sept thématiques à choisir. On a pris quatre Oui. par rapport Du coup, sur ces 7 axes du Blue Pacific 2050, on s'est axé sur 4 thématiques qui étaient donc le premier axe qui était le climat c'est ça. et les conséquences des catastrophes naturelles. Le deuxième axe était les technologies et la connectivité. Le troisième qui était Bien-être, le bien-être et le développement des personnes. Et le quatrième qui était, euh, l'environnemental, l'océan. c'est ça, l'océan, c'est ça. Et donc, on a essayé de développer avec ces 4 datasets-là, Mm. imaginer une histoire qui puisse partir d'un constat, comme le disait Raymanou tout à l'heure, c'était que bah, l'un des plus, Impact. plus gros impacts qu'on a, nous, au niveau des îles et territoires du Pacifique, c'est le changement climatique et notamment le- comme tu disais, la montée des eaux. Et donc, face à ça, on a identifié les trois axes comme étant levier pour une stratégie Pacifique 2050. Donc avec mais la connectivité et qui permet de faire le lien entre les peuples du Pacifique. Donc l'insularité, ça permet de casser ces barrières-là. Du coup, dans l'objectif que Pacifique 2050, qu'est-ce qui va évoluer ce moment-là? Et nos données, quand on voulait passer des messages, c'est de montrer les pourcentages, les conséquences des situations, des bien-être des gens, les technologies, comment ça va être évolué dans 2050. Et surtout ça, on utilise des logiciels comme Power BI Voilà. pour Pour essayer de faire parler justement toutes ces données qu'on a récupérées en données ouvertes, oui. donc sur le Pacific Data Hub. On a essayé de les rendre accessibles aussi en faisant quelque chose de beau, d'agréable à regarder. C'est ça. Et en même temps que les graphiques, on peut cliquer, sélectionner, on, on a ajouté aussi des sons qui peuvent expliquer en anglais et français, en expliquant avec deux discussions entre deux personnes qui expliquent quelles sont les conséquences, quelles sont les analyses, les résultats sur les données qu'on a réalisées. Et en même temps, pour accompagner l'imagination
la visualisation, on ajoute aussi des sons. Exemple, il parle de l'environnement, on entend le bruit de l'océan, des gens, qui permettent agréable à écouter, Mm. agréable à regarder, à vi- Oui, visionner. et on est vraiment en immersion dans la donnée, avec une histoire derrière qui peut être plus facilement compréhensible par un public plus jeune ou moins familiarisé avec l'usage du numérique, par exemple. Et moi, de mon côté, j'ai pas utilisé la musique, mais j'ai utilisé, comment dire, des phrases impactantes. À chaque graphique, je mettais, comment dire, un storytelling pour, par exemple, des phrases, des bullet points. Dire que, par exemple, on a pu voir que les voix sur un graphique, on a pu voir que les voix du Pacifique sont moins écoutées que bah, les grands pays. Donc j'ai marqué une voix peu entendue, mais un impact assez important. Par Mhm. exemple, plusieurs phrases impactantes. Voilà. Donc voilà, c'était un peu le retour qu'on a eu sur ce Pacific Activity Challenge. Donc c'était une bonne expérience pour nous déjà de Oui, mettre en application de ce qu'on a appris avec notre professeur Ida Carapel. c'est ça. C'est vraiment une application concrète de tout ce qu'on a pu apprendre et vraiment au service du Pacifique. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je pense, Mm. de toutes ces données-là, de les faire parler et de montrer aux institutions, tous les pays du Pacifique. Et actuellement, on est en mission avec PPTNC et là, on est en train de filmer au On est en Vanuatu. Vanuatu. Donc voilà, on parlait de ça, on a un projet, donc on est 4 dans l'équipe, Raimanu, Tina, James, qui est pas loin et moi. Et donc voilà, là, on est en déplacement au Vanuatu, c'est pour ça qu'on ne peut pas être présent avec vous sur cette conférence. Mais voilà, on a un projet euh, d'entrepreneuriat voilà, qui Challenger des jeunes Calédoniens voilà, à monter sa boîte et en accompagnant des coachs, des professionnels qui nous aident à atteindre notre objectif pour développer des activités des jeunes Calédoniens et aussi pour l'économie. un petit mot sur le projet en lui-même, Notre peut-être. projet, Oui, ben, peut-être on peut le présenter, oui. parce que peut-être qu'ils ne le savent pas. C'est nous, on avait pensé de faire une application. Alors pourquoi une application déjà? Parce qu'on est tous les quatre des développeurs, donc on va Mhm, pouvoir le développer nous-mêmes. Et en fait, on avait eu, comment dire, une problématique depuis, on va dire, les émeutes. C'est que, par exemple, les bus, ils ne passent plus aux mêmes heures, il y en a Mhm. moins. mhm. Et donc, beaucoup de gens ont des problèmes de transport, des gens de notre famille, on a vu ce problème, et donc on a décidé de, justement, à ce problème, trouver une solution. Donc, créer une application qui mettra en lien des chauffeurs avec des gens recherchant justement un transport. C'est ça. Et on voulait, comment dire, avoir un côté solidaire. Mhm. Donc, par exemple, en justement aidant ceux qui sont au chômage, en leur donnant la possibilité d'avoir, on avait Travail. pensé à un Voilà. travail via notre Je application pense aux taxis ouais, qui se sont multipliés, Mhm. notamment depuis les sur ce émeutes. domaine. Aussi aider en essayant de former et professionnaliser une, une activité qui n'est pas forcément réglementée aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on veut, en proposant un service, un meilleur service de mobilité, aussi de l'autre côté, euh, les gens qui sont en recherche d'emploi, en conversion ou en recherche de professionnalisation, d'avoir une opportunité d'activité. Voilà. Et aider le pays. Donc là, on est actuellement au Vanuatu C'est ça. avec d'autres porteurs de projets pour voilà, échanger. Avec les entrepreneurs du pays du Vanuatu. C'est ça. Donc, Et Avoir pour voir les différentes visions, hmm, comment le pays à côté il fonctionne, c'est quelles ça. sont les solutions, est-ce qu'on peut devenir euh, S'enrichir, connecté. ouais, s'enrichir mutuellement, sachant qu'on a le même contexte insulaire mhm. et les problématiques qui peuvent être similaires ou différentes, mais en tout cas sur d'autres territoires du Pacifique. Ouais. Voilà. Et en plus, avec les événements qu'il y a eu au Vanuatu, justement, le tremblement de terre, il y a un lien avec le Pacific Data Challenge, avec C'est les ça. catastrophes Ouais. climatiques, etc. Donc on peut voir comment eux, ils s'en sortent, comment ils retirent des opportunités économiques Mhm. avec des catastrophes et ne pas se laisser abattre. Donc
le mot de la fin, donc la résilience. Résilience. C'est un peu comme ça aussi qu'on conclut euh, notre data vise. Donc c'est La résilience des pays insulaires. ça. Donc, merci Bah, Merci. merci. de nous avoir écoutés et Bonne journée. Bonne continuation, bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Oh, pardon, Tina. 11 minutes. 11 minutes? Ouais, c'est parfait. Comment tu sais?